Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce week-end, c'était la convention de Clermont et du coup, je vous ai emmené avec moi, je vous ai filmé un peu toute la semaine et tout ce qui s'est passé. Et j'ai commencé le début de la semaine en allant donner des cours, sachant que comme vous le voyez peut-être dans les derniers vlogs, encore une fois mon planning est bien chargé. Et du coup j'ai dû me poser un peu à la dernière minute parce que clairement je n'ai pas trouvé un seul créneau avant pour préparer un cours de gouache de bijoux pour mes élèves pour le lendemain. Donc je vous ai filmé un petit rush de ce process. L'idée c'est que je leur ai fait un petit tuto pour apprendre à peindre ce qu'on appelle les pierres ornementales ou pierres dures. C'est tout ce qui va par exemple être malachite, lapis lazuli, vraiment toutes les pierres qui ne sont pas transparentes. Et du coup ça m'a pris vraiment un bon moment pendant la soirée, donc vraiment je n'ai fait que ça. Ensuite, mercredi, je suis allée au shop pour faire un petit projet méduse. C'était vraiment un petit projet sur les côtes, donc vraiment hyper cool. Ma cliente, bon, comme d'habitude, la plupart de mes clients sont vraiment hyper sympas, donc c'était hyper chouette de réaliser ce tatou. J'en ai profité pour récupérer toutes mes affaires au shop pour commencer à préparer la convention. Et ensuite, avant de rejoindre une copine pour aller au resto, je me suis posée comme d'hab au Starbucks pour commencer à faire mes dessins pour la convention. Car encore une fois, mon planning ne m'a clairement pas permis de prendre de l'avance. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le faire. Sachant que c'est des tatous que vous allez voir dans la suite du vlog. À la base, j'ai aussi fait 2 dessins que finalement j'ai pas pu réaliser, mais je vais tout vous raconter. Bref, après je suis rentrée et j'en ai profité le lendemain pour aller chez le coiffeur pour me refaire une petite couleur pour entretenir mon blond. Donc j'étais trop contente du résultat en sortant, vraiment, voilà, ça fait toujours du bien et je me suis dit qu'avant la convention ça pouvait être top de faire ça. Et ensuite j'ai commencé à préparer toutes mes affaires, charger la voiture, etc. pour faire la convention. Mais je vous avoue que c'est la première fois que je fais une convention autant à l'arrache entre guillemets parce que j'ai eu tellement pas une seule minute à moi que j'ai pas eu le temps de faire de nouveaux flashs, j'ai pas eu le temps de repenser un petit peu la disposition de mon stand. Donc vraiment, c'était fait en un claquement de doigts. Pour ceux qui me connaissent, vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai priorisé à 3 millions de pourcents les dessins de mes clients pour faire des projets tatou cool. Et je me suis dit, bon bah, c'est pas dramatique si mon stand n'est pas trop travaillé, si je propose pas de nouveaux flashs. Comme d'habitude, le plus important, c'est vraiment que les projets clients soient le plus abouti et le plus travaillé possible. Donc voilà, j'ai préféré vraiment bosser et donner tout mon temps à ça. Ensuite, on a pris la route pour Clermont, et avec les heures d'hiver, il faisait nuit hyper tôt, et après, on est arrivé tranquillement au Airbnb. Re-YouTube, on se retrouve, ça y est, on est arrivé au Airbnb qui est très cool. On est allé poser un petit peu en deux spi les affaires au stand, et on a Pepsi qui mange derrière. Là. Du coup, on a eu le petit kit, comme d'habitude, donc je l'ouvre avec vous. C'est une tradition, bien sûr. Le classique petit kit de tatou, qui sert bien, franchement, quand on est en dèche. C'est tout. Oh. Bon, bah voilà, un petit kit de secours de tatou au cas où. Donc ça pourra servir, on sait jamais. Du coup, je n'ai pas encore fini les dessins. Je sais pas quelle heure il doit être 20h30. Il est 20h50 et c'est très rare, mais là, pour le coup, j'ai pas réussi à trouver le temps d'avancer plus les dessins que ça. Donc on va se poser un petit peu dessus.
Et je vais essayer d'avancer au maximum, enfin de finir le dessin en fait, parce que c'est demain donc j'ai pas trop le choix. Donc voilà, la journée n'est pas finie! Voilà pour cette première journée et ensuite je vous laisse avec la journée du lendemain, quand on a commencé à faire les premiers projets tatou. Hello YouTube, on se retrouve le lendemain. Je pars me promener dans les environs pour faire la petite balade à Pepsi avant qu'on aille à la convention. Et du coup je vous ai laissé hier soir parce que je voulais vraiment me focus à fond sur le dessin. Mais voilà, on est prêt, ça y est. Donc on va pouvoir aller se caler à la convention pour finir l'installation. Hier on a juste posé des trucs vite fait. Donc voilà, ça va être une grosse journée entre les deux tatous en symétrie ici, rien que pour poser le stencil, je sais que ça va me prendre un petit moment. Ensuite techniquement, c'est pas du tout la zone la plus facile. Et après j'enchaîne avec le tatou poisson et sagittaire donc, et capricorne. Donc on a pas mal de taf. Regardez cette lumière de fou. J'adore. Bref, c'est parti pour la petite balade. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Pepsi, viens là. C'est trop beau. En fait on est dans un petit village qui est juste à côté de la grande halle d'Auvergne, donc là où il y a la convention. Et en fait il y a un parc de fou qui est incroyable, c'est trop beau. Trop cool, à chaque fois on prend des Airbnb au hasard. Mais en fait c'est beaucoup trop stylé pour faire la balade de Pepsi, c'est juste trop cool. Et je vais essayer d'aller dans le centre du village. Il y a des petites fontaines et tout, ça fait très auvergnat je trouve. C'est trop mignon, donc je vais vous montrer ça. Trop beau. Arrivé au stand, on a commencé à installer tout ce qu'il fallait. Comme d'habitude, je pense que vous avez l'habitude des conventions, donc on vient toujours plus tôt pour tout monter, pour installer tout le matos, etc. pour commencer à apprendre un petit peu ses marques. J'ai aussi commencé à imprimer les stencils pour ma cliente et le défi de la journée, c'est clairement qu'elle voulait un tatou en symétrie sur les clavicules, sachant que si vous vous faites tatouer ou si vous avez envie de vous faire tatouer, sachez que le corps, même si on pense n'est pas du tout symétrique. Donc, c'est toujours un défi quand on va placer un stencil de faire en sorte que visuellement il ait l'air symétrique, même si le corps lui ne l'est pas, alors que notre dessin l'est. Donc c'était le truc un petit peu galère et je savais que ça serait limite le truc le plus compliqué de toute la convention. C'est pour ça que j'avais dit à ma cliente initialement que je lui réservais toute la journée pour faire son tatou. Et du coup, son mari finalement voulait lui aussi donc ces deux pièces que vous avez vues précédemment dans le vlog. Donc je leur ai dit voilà, si on arrive à finir les tatous de la conjointe, on va dire, de ma cliente, aucun souci, je pourrais faire le capricorne et le poisson, mais sinon voilà, je focus mon attention sur la symétrie et en plus sous les clavicules, c'est clairement un placement qui est technique parce que pour piquer, c'est pas une zone qui est facile. Donc voilà, je m'étais quand même focus là-dessus et j'ai bien fait. Parce que le temps qu'on arrive à poser le stencil, parce que ma cliente était quand même assez stressée, et je voulais vraiment prendre le temps avec elle parce que je sentais qu'elle avait besoin d'être rassurée. Voilà, je me suis un peu doutée qu'on aurait eu le temps que de faire son projet, sachant que les deux projets de son mari étaient eux aussi complexes. Pas sur la zone, parce que ça aurait été sur les bras, mais par rapport à clairement tout le travail qu'il y a juste sur le dessin à tatouer. Du coup, la journée s'est bien passée. Honnêtement, je pense que ça se voit sur les vidéos. On voit tout au long de la journée que mes cernes se creusent petit à petit. Parce que techniquement, franchement, je me suis cassé le dos pour réaliser son tatou. C'était vraiment pas évident. Sachant que voilà, il y a de plus en plus de détails dans mes tatous, donc ça prend du temps. Voilà. Mais ça s'est bien passé, on a pris des pauses quand il fallait, etc. Et effectivement, à la fin de la journée, donc on était tous très contents du résultat. Mais j'ai pas du tout pu réaliser les projets pour son mari, donc c'est quelque chose que je ferai plus tard. Donc première journée qui s'est bien terminée. Sur la fin de la journée, j'ai un client qui a eu un coup de cœur pour un flash, donc ça a pu me booker un rendez-vous pour le lendemain. Donc on est rentré tranquillement à la maison, on s'est pris un petit McDo sur la route parce que clairement il n'y avait plus grand chose d'ouvert à cette heure-ci. Et j'avais trop faim parce qu'à midi je crois qu'on a mangé mais vite fait, je me souviens même plus de ce qu'on a mangé, un truc vite fait quoi. Et du coup je me suis couchée tôt parce que j'étais KO et le lendemain j'avais mis mon réveil tôt aussi parce que je voulais préparer les stencils de mes tatous du lendemain. Vous savez, comme je vous l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne, que
Pour moi, le stencil, c'est limite aussi important que le tatou. J'aime bien que j'ai un maximum de repères dessus pour pas galérer au moment du tatouage. Donc je me suis levée tôt pour faire ça, j'ai fait sa petite promenade à Pepsi. Et ensuite, on a redécollé pour le deuxième et dernier jour de la convention. Je suis assez contente des 2 tatous que j'ai réalisés. Comme on le voit, c'est quand même des petites pièces, mais qui sont très très détaillées. Et je me rends compte encore une fois que mon style a vraiment évolué et que des petites pièces en fait me prennent beaucoup plus de temps qu'avant. Mais parce que j'y prends plus de temps, j'y mets plus de soin, dans le sens où en fait il y a beaucoup plus de détails, beaucoup de petites ombres, plein de petits éléments à l'intérieur. Mais je suis contente du résultat de ces 2 tatous et je suis aussi hyper contente que mes flashs aient été réservés tout simplement. Sinon en termes de ressenti global par rapport à cette convention de Clermont 2025, très bien. Franchement c'est une des conventions que je préfère parmi toutes celles que j'ai faites. Par contre, c'était assez hallucinant le fait qu'il y ait très peu de monde, vraiment par rapport à l'an passé ou même l'année d'avant. Je me souviens que les gens, des fois dans les allées, ne pouvaient limite pas marcher ou étaient tous vraiment serrés et tout. Et là, c'est presque pas arrivé, il n'y a pas vraiment eu de moment de rush. Je vois même au niveau des demandes sur Insta et des suivis sur Insta, c'est bien moindre que les années précédentes. Donc je sais pas si c'est peut-être dû à la période où ça a été fait. Pourtant c'était la même chose l'an passé. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'était beaucoup plus calme. Mais sinon, moi je suis très contente. C'était trop chouette parce que j'étais avec le shop qui s'appelle le Cri du Cassis, qui est un shop à Clermont, où il y a vraiment des artistes hyper chouettes qui y passent. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à aller checker le shop sur Insta. C'est vraiment un shop génial. Et du coup, j'ai participé à cette convention sous leur blason, on va dire sous leur nom. Et c'était hyper chouette parce que du coup, on a pu papoter un petit peu avec tous les tatoueurs qui étaient dans l'allée avec nous. Donc pour ça, c'était trop trop bien. Vraiment, j'en garde un très bon souvenir et c'était chouette qu'il y ait plus de contacts facilement grâce à ça. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Mais voilà, donc très très bonne convention, je suis très contente. J'en retiens que l'année prochaine, ou en tout cas la prochaine fois que je fais une convention, faut que je m'y prenne plus en avance pour proposer des nouveaux flashs et tout ça. Franchement, je suis contente. Encore une fois, c'était une bonne convention. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous.